C'est un constat troublant, effectivement, que toutes ces lignes-là puissent bouger, justement au moment où le président Ousmane Sonko n'est plus aux affaires. Mais quand qu'il en soit, tant que c'est bénéfique pour le Sénégal, je pense que c'est une bonne chose, tant que c'est bénéfique pour le Sénégal. Sur le plan socio-économique, vous pensez que la situation est difficile pour les Sénégalais, vous le savez? Alors là, je veux dire, aujourd'hui, ne pas dire que la situation est difficile pour le Sénégalais, ce serait vraiment insulter les Sénégalais qui tirent le diable par là, que la situation est difficile. Maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout mettre en place des dispositifs qui permettent de réduire en tout cas les effets défavorables de cette situation. Oui, mais est-ce que ces querelles politiques-là, dont on a parlé tout à l'heure, sont de nature à améliorer la situation des Sénégalais? Vous savez, la querelle politique, elle est sur le terrain politique. Donc la querelle politique encore est sur le terrain. Oui, mais c'est une question de décence, au moment où les Sénégalais peinent à trouver même la queue du diable, de l'autre côté, il y a des tiraillements politiques. Est-ce que ce n'est pas une question de décence? Non, les querelles politiques, c'est sur le terrain politique. Ce qui est important, c'est en fait aujourd'hui ceux à qui on a remis les destinées de ce pays, qu'ils puissent proposer des solutions, qu'ils puissent être à la hauteur des attentes des Sénégalais. C'est ça le plus important. Ce n'est pas les querelles politiques. Les querelles politiques, je veux dire, c'est le moment de la politique. Maintenant, j'admets qu'au Sénégal, on n'est pas encore arrivé à pouvoir nous départir justement de ce mix entre la politique et la gestion. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à le faire, on ne sera pas vraiment à la hauteur des enjeux, à la hauteur des ambitions que les populations attendent de nous. Aujourd'hui, il ne faut plus en tout cas, qu'on soit dans un dispositif où pendant 5 ans, on est toujours en train de faire des élections, toujours en train de faire de la politique. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse dire stop. C'est-à-dire qu'on s'arrête. Le moment de la politique est dépassé. Maintenant, il faut que les gens se mettent au travail jusqu'aux prochaines élections. Et ça, c'est de notre responsabilité, nous tous, en tant qu'acteurs politiques, de pouvoir, en tout cas, une bonne fois pour toutes, nous mettre d'accord sur un calendrier, nous mettre d'accord sur des façons de faire, afin de pouvoir permettre, en tout cas, à ceux à qui on a donné les destinées de ce pays-là, de pouvoir diriger pendant 5 ans et de revenir vers les Sénégalais avec leur bilan. Ces querelles politiques vont-elles nous mener à une crise institutionnelle au vu de ce qui se passe entre l'exécutif et le législatif? Alors, il faut distinguer, de mon point de vue, 3 éléments. Vous avez la crise politique, vous avez la crise institutionnelle et vous avez la crise de régime. La crise politique, elle est là. Vous admettez qu'il y a crise politique? Elle est là. On y est de plein pied. Et je m'explique. La crise politique, elle est là de fait parce qu'il y a une fracture au niveau de la majorité présidentielle. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc cette crise politique, elle est là. Par contre, la crise institutionnelle, on est loin d'une crise institutionnelle. Parce qu'une crise institutionnelle, c'est quand aujourd'hui l'Assemblée nationale ne peut plus voter des lois, c'est quand aujourd'hui il y a des motions de censure par rapport au gouvernement. Voilà, c'est là où on parle de crise institutionnelle. Donc Pierre, parce qu'il n'y a pas de germes d'une crise. Parce que les germes ne sont pas là. On n'est pas encore dans une crise institutionnelle. La crise de régime, là, c'est quand maintenant les règles constitutionnelles ne sont plus appliquées. Donc, on n'en parle même pas. Maintenant, je veux dire, on est dans une situation de cohabitation. Parce que la majorité au niveau de la présidence de la République n'est pas la même majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais, je veux dire, ce n'est pas nouveau dans les grandes démocraties. Dans toutes les grandes démocraties, on a eu des épisodes où on a eu des gouvernements qui n'étaient pas du même bord que l'Assemblée nationale. Donc en France, ils en ont eu pendant presque 10 ans. Oui, sauf que cette situation, elle est inédite au Sénégal. Elle est inédite au Sénégal. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'elle est inédite au Sénégal. Mais justement, c'est pourquoi... Parce qu'on s'y était suffisamment préparé. C'est pour ça que, si vous vous rappelez bien, le président Ousmane Sonko, quand il a été élu à la tête de l'Assemblée nationale, il l'a spécifié de manière claire. Je ne suis pas là pour bloquer les choses. Je ne suis pas là pour créer des crises institutionnelles. Je suis là pour faire mon travail de parlementaire. Et mon travail de parlementaire, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et là, il a convoqué l'Assemblée nationale en début de semaine prochaine pour statuer sur les fonds spéciaux, dits fonds politiques ou caisses noires, et même sur la déclaration de patrimoine du président. Mais sur les fonds politiques d'abord, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a urgence à légiférer sur cette question-là? Écoutez, nous, quand on est arrivé en 2024, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vendu aux Sénégalais un certain nombre de choses.
parmi lesquels, justement, cette revue des fonds politiques. Donc, on est dans un agenda qui n'est pas du tout un agenda spécial par rapport à ce qu'on a vendu au Sénégal. Les Sénégalais ont voté pour cette majorité-là parce qu'il y avait toutes ces propositions qui étaient là. Maintenant, toutes ces propositions ne peuvent pas être faites, je veux dire, la première année. Toutes ces propositions ne peuvent pas être faites la deuxième année. Donc, toutes ces propositions vont être faites sur les 5 ans. Donc, moi, je ne m'offusque pas. Alors là, pas du tout qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, qu'on puisse ramener le débat des fonds politiques. Je veux dire, c'est un débat qui est sain. Parce que aussi, quand on gère les deniers publics également, il faut qu'on soit en droit de pouvoir rendre compte. C'est la même chose que le débat sur la déclaration de patrimoine, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est tous des sujets qui sont là, sur lesquels on doit discuter, on doit légiférer. Et encore une fois, ce n'est pas parce que la vision du président de l'Assemblée nationale, c'est celle-ci, que forcément, elle va être la même que celle du président de la République. Oui, donc, c'est des débats qu'il faut avoir, il faut savoir convaincre, il faut mettre sur place, je dirais, des arguments, et après, laisser les députés pouvoir légiférer. Mais argument, parlons-en. Quel argument va utiliser Ousmane Sonko pour convaincre les Sénégalais de la pertinence de cette initiative-là? Lui, Premier ministre, il a bénéficié pendant 2 ans de fonds politiques. Aujourd'hui, il n'est plus Premier ministre. Subitement, il est animé d'une volonté de légiférer, de le contrôler. Mais Pierre, la question n'est pas d'annuler les fonds politiques. Le débat ne se situe pas à ce niveau-là. La question, c'est de contrôler ces moyens, ces fonds spéciaux qui sont mis à la disposition de Sénégalais à qui le peuple a donné mandat. Pourquoi il n'a pas fait durant les 2 ans où il était Premier ministre? Je pense que c'est l'essence même de pourquoi nous avons été élus. Maintenant, le timing, on peut en discuter, on peut... Voilà. Il est suspect, le timing. Non, il n'est pas du tout suspect. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, Ousmane Sonko est dans son rôle de parlementaire. Il était Premier ministre. Oui. OK? Il est arrivé à la présidence de l'Assemblée nationale. Mais donc son rôle de parlementaire, c'est de contrôler l'action du gouvernement, c'est de proposer des lois. Donc il propose des lois, il met en place des choses. Moi je pense que les Sénégalais devraient même davantage être contents que en fait, ce qui a été promis lors de l'élection présidentielle, qu'on soit en train de pouvoir mettre ça en œuvre et mettre ça en place. Qu'importe le timing, que ce soit fait maintenant, que ce soit fait dans 5 ans, c'était une promesse que nous avions faite aux Sénégalais et on est en devoir de tenir ces promesses-là. Lui-même, il disait dans l'opposition que les fonds politiques étaient... une promesse que nous avions faite aux Sénégalais et on est en devoir de tenir ces promesses-là. Lui-même, il disait dans l'opposition que les fonds politiques étaient haram. Qu'est-ce qui a changé entre-temps de cette déclaration et le temps où il a été Premier ministre et en bénéficier? Alors, les fonds politiques, encore une fois, c'est une question d'appellation. Mais aujourd'hui, les fonds spéciaux, vous pouvez l'appeler fonds politiques, vous pouvez l'appeler fonds spéciaux, en fait, c'est les fonds aujourd'hui qui existent dans toutes les démocraties. La grande question, ce n'est pas l'existence de ce type de fonds-là. La grande question, c'est le contrôle qu'on doit en faire, les montants qui doivent être mis en jeu. Et c'est là où le débat doit se poser aujourd'hui. Je pense que c'est un débat tout à fait sain. Maintenant, il faut qu'on puisse légiférer dessus et puis qu'on puisse passer à autre chose. Je pense que ça ne doit pas être aujourd'hui un motif de confrontation dans une Assemblée nationale. Tout le monde doit être content, tout le monde doit être fier qu'on puisse à l'Assemblée nationale légiférer sur les fonds politiques et puis qu'on puisse les encadrer simplement. L'autre sujet, c'est la déclaration de patrimoine. Faut-il le faire, on le fait d'abord, on le fait déjà à l'entrée, mais faut-il le faire à la fin du mandat? C'est ce qui oppose un peu le palais et l'Assemblée nationale. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? La déclaration, encore une fois, je reste moi sur les principes. Pour moi, quand on est investi d'un mandat populaire, on doit pouvoir déclarer ce qu'on a quand on rentre dans une fonction et déclarer ce qu'on a quand on sort dans cette fonction-là. Parce que Pierre, vous, on ne va pas vous demander de faire une déclaration de patrimoine. Moi, on ne va pas vous demander de faire une déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine, on va le demander à des gens qui sont dans des positions où ils gèrent des deniers publics, où ils doivent rendre compte aux populations. Donc pour moi, la question de la déclaration de patrimoine, je veux dire encore une fois, au Sénégal, on aime des débats qui n'en sont pas. Beaucoup de grandes démocraties ont dépassé ces questions-là depuis très longtemps. Vous êtes investi d'un mandat national populaire, vous devez dire ce que vous avez en entrant et dire ce que vous avez en sortant. Pour moi, je dirais, c'est vous-même que ça arrange en tant qu'élu ou en tant qu'en tout cas dépositaire d'un pouvoir ou d'un mandat de pouvoir faire votre déclaration de patrimoine.
Maintenant, j'ai vu qu'il y avait à peu près 3000 personnes plus ou moins qui étaient assujetties à cette déclaration de patrimoine. Il y en a presque 56% qui ont fait leur déclaration de patrimoine. Pour moi, c'est là-bas que le débat doit se poser. Aujourd'hui, c'est un progrès parce que là, on commence à divulguer, donc ce qui n'était pas le cas des années derrière. Donc il faut saluer cela, mais le taux de 56%, il est extrêmement faible. Mais oui. Il est extrêmement faible. Et là également, ce n'est pas une déclaration morale, c'est pas de la moralité. Aujourd'hui, c'est une obligation pour en tout cas ces dépositaires-là de mandat de pouvoir faire leur déclaration de patrimoine. Que faire avec les récalcitrants? Je pense que les textes sont définis. Il y a des textes qui sont là. Pour moi, il faut pouvoir appliquer les textes, il faut pouvoir faire les rappels et aux récalcitrants, il faut que la loi puisse s'appliquer. Pour certains, les textes ne sont pas si sévères. Parce que pour priver un récalcitrant du quart de son salaire, pour certains, c'est pas trop... Effectivement, je pense qu'il faut durcir davantage, en tout cas, les sanctions ou la pression qu'il doit y avoir sur les personnes qui sont assujetties à la déclaration de patrimoine, effectivement. Et le gouvernement souhaite que la déclaration à la sortie du mandat soit